La canicule par endroits est de retour, le retour de la chaleur à minima. Et ça fait 3-4 jours que je me fais dévorer par les moustiques, pas vous? Bah si, moi aussi. Il n'y a que moi qui prends à la maison. Hein. C'est vrai? Mm. Ce ne sont pas des moustiques tigres, docteur Kierzek. Ah bah faut espérer, on croise les doigts. Mais pourtant, le moustique tigre, il arrive et il arrive de plus en plus. Avant, c'était réservé plutôt dans les Caraïbes ou dans les zones très chaudes. Et avec le réchauffement, il arrive chez nous, ce moustique tigre qu'on reconnaît. Alors, son petit nom, c'est Aedes albopictus. Alors, il est tigre, pourquoi? Parce qu'il a des bandes noires et des bandes blanches. Il n'y a pas du tout de jaune. Celui qu'on voit à droite, là. Et ce moustique tigre, c'est celui qu'on voit sur la droite, effectivement, qui fait 5 mm et il va piquer. Et attention, parce qu'on pense souvent le soir, piqûre de moustique, il pique le jour. Donc, c'est pas lui qui vous embête la nuit. Et le problème, c'est que ce moustique tigre, il est vecteur de maladies virales, la dengue, le Zika, le chikungunya. Rappelez-vous, on en avait beaucoup parlé au moment des épidémies, notamment l'épidémie de Zika. Et c'est en train de gagner du terrain progressivement avec des cas qui étaient avant en France des cas importés, des gens qui voyageaient, vous reveniez de vacances et vous rameniez finalement la maladie. Et bien là, ce sont des cas maintenant autochtones, avec notamment récemment dans les Bouches-du-Rhône, 2 cas autochtones de gens qui n'ont pas du tout voyagé et qui ont développé une maladie virale, une arbovirose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces maladies, elles sont maintenant chez nous, avec des moustiques qui sont chez nous et qui sont plus du tout des cas d'importation. Et c'est ça le problème. Avant, c'était dans les Caraïbes, c'était en Amérique latine. Maintenant, c'est en France. Et c'est en train de gagner du terrain. Ça monte, c'est un peu comme la carte météo, avec plus de 67 départements qui ont des moustiques tigres. Quand on regarde tout ce qui est rouge, eh bien, c'est du moustique tigre. Ça, c'était 2022. Il est probable que très rapidement, on se retrouve avec quasiment une France toute rouge. Pas rassurant tout ça. Non, c'est pas rassurant. Et justement, vous nous parlez de maladies. À quel point on s'inquiète? Est-ce qu'on parle de maladies graves? Non, parce qu'essentiellement, ce sont des maladies qui sont asymptomatiques. Ça passe par un petit syndrome grippal, un peu de fièvre, un peu de douleur musculaire. Ça, c'est l'immense majorité des cas de dengue, de chikungunya, de Zika. C'est-à-dire qu'entre 3 et 14 jours après la piqûre, vous avez un peu des maux de tête, un peu de fièvre, un peu de courbature. On va se dire, tiens, c'est un syndrome viral, on ne va pas faire d'examen particulier. Le problème, c'est qu'il y a certaines formes qui sont des formes hémorragiques, qui peuvent être des formes graves. Et toujours pareil, chez les gens les plus fragiles, qui ont des maladies chroniques ou les personnes les plus âgées. Et pour Zika, c'est surtout les femmes enceintes, parce qu'on sait que c'est responsable de malformations. C'est pour ça que, d'ailleurs, il est déconseillé dans les zones où il y a fortement du Zika présent, aux femmes enceintes de voyager. Je pense en particulier au Brésil où il y avait une épidémie. Il y avait une alerte en disant, attention, si vous êtes enceinte ou que vous souhaitez devenir enceinte, eh bien, ne voyagez pas dans ces zones. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est pas grave. Le problème, c'est comme les cas vont se multiplier, la probabilité d'avoir des formes graves, même si c'est infime, va augmenter. Le nombre de cas va augmenter. Et c'est ça qui pose problème. Docteur, j'étais très surpris en faisant mes recherches sur le moustique. Je me suis aperçu qu'il y avait des applis anti-moustiques. Ça fonctionne comment? Plein, notamment, c'est dans le top 100, là, il y en a une anti-moustique qui cartonne, ça fonctionne, ça reproduit le bruit des moustiques mâles, des battements d'ailes des moustiques mâles ou des libellules, bref, des prédateurs des moustiques femelles, et donc du coup, c'est censé faire fuir les moustiques femelles. Le problème, c'est c'est certaines fréquences très particulières, le problème, c'est qu'il faut de la puissance. Or, votre téléphone portable, il n'a pas forcément cette puissance-là, donc c'est très téléchargé, l'efficacité, elle est plutôt douteuse, il n'y a aucune étude scientifique qui montre que ça fonctionne. Alors, ce qui fonctionne, en revanche, c'est les choses classiques, c'est les répulsifs classiques, c'est des choses toutes bêtes, porter des vêtements couvrants, par exemple. Alors, même si ça pique le jour, mais il y a d'autres types de moustiques qui piquent la nuit, donc on se couvre le soir, on utilise des répulsifs, et puis la classique moustiquaire, quand on est vraiment dans des zones qui sont très infestées de moustiques, on utilise des moustiquaires, et surtout, il va falloir qu'on développe cette culture anti-moustique. Dans les Caraïbes, aux Antilles, par exemple, tout ce qui est eau stagnante, on vire. Dans le jardin, pas question d'avoir des pneus avec de l'eau, etc. C'est exactement ce qu'il faut faire chez nous. Couper l'eau aux moustiques tigres, changer l'eau des fleurs, par exemple, couvrir les bidons d'eau, éviter de laisser toutes les eaux de pluie, etc. On nettoie les gouttières. Bref, toutes ces petites astuces qui marchent franchement nettement mieux que les applis qui ne fonctionnent pas des masses. Moi, je suis assez méthode naturelle. Effectivement, on va appliquer tout ça.